Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Petite Math Budget. J'espère que vous allez tous bien. Allez, on se retrouve pour faire la première vidéo bilan du mois de décembre. Ça passe déjà hyper vite. Donc on est parti, allons-y. Alors, vous m'excuserez si jamais la vidéo part un peu dans tous les sens. En ce moment, c'est compliqué entre la fatigue et les soucis qui s'accumulent. Je suis un aimant à catastrophe. Donc bon, voilà, rajouter à ça un peu de fatigue et de stress, j'ai tendance à avoir du mal à poser mes pensées et mon esprit. Donc voilà, mine de rien, c'est là que je me rends compte que je suis contente de faire les enveloppes et mettre de l'argent de côté. Puisque, voilà, on a dit la porte du garage, mais ça, c'est bon, c'est réparé, mais on va pas s'en occuper, encore heureux. Le frigo, mais bon, là aussi, normalement, il est encore sous garantie, ça va être réglé. Une fois que ça c'est fait, maintenant, c'est un voyant de ma voiture qui s'allume. C'est super. Mais bon, voilà, j'ai anticipé puisque j'ai mis de l'argent de côté et entretien voiture, j'ai 1500 €. J'espère que ça suffira pour les réparations. Ça va afficher défaut moteur, faire réparer le véhicule. On pensait que c'était d'AdliBlue, j'ai mis 5 litres et ça s'affiche toujours. Donc il va falloir appeler le technicien pour la voiture. Donc, la dernière fois, on s'était laissé sur ça pour le remplissage. Honnêtement, j'ai fait mes petits calculs. J'ai regardé exactement combien il fallait que je mette de côté. J'ai fait le virement. J'ai pas encore réparti dans mes enveloppes. Pareil, j'ai pas réussi. Ça a fini de m'agacer. Il faut que je le refasse à tête reposée. Et j'ai pas encore eu le temps puisque mon papa est venu pour les travaux de la maison. Ce week-end, je devais aller voir ma filleule. Vu le problème de voiture, ça se fera pas, donc je vais pouvoir le faire. Mais voilà, donc, et puis, voilà, on va voir. Mais dans tous les cas, vous voyez, je vais peut-être appeler mon garagiste, voir s'il va me prendre ma voiture rapidement. Et peut-être que de l'argent que j'avais prévu de mettre, je vais mettre une bêtise, dans fonds d'urgence, va peut-être aller dans voiture pour combler ce problème-là. Donc voilà, là on n'est pas plus avancé. J'avais la somme en tout cas que je devais mettre, je l'ai mise de côté, au moins on n'en parle plus. Les travaux de terrassement ont commencé, je suis trop contente. Bon, pour l'instant il y a juste des trous, mais bon, ça a commencé. Et de ce côté-là, donc mon salaire a été viré. Au niveau de mes crédits et de mes dettes, il ne me reste plus que l'assurance de mon crédit immobilier. Ça, les 200 €, je m'en suis occupée normalement. Oui, parce que c'était en bleu. NJ a été retiré. Mon forfait téléphone, mon assurance de la maison et mon assurance vie ou ma prévoyance, je ne sais plus. La salle de sport. Là, je me suis trompée. Lancée, j'avais commencé à mettre du fluo de partout. On est pas mal. Du coup, ça, comme vous le savez, les petites sommes à côté, c'est l'arrondi que je fais moi-même. Ce qui fait que si on prend les petits arrondis de ce mois-ci, j'ai encore oublié la calculatrice, donc on va utiliser la tablette. Ce n'est pas grave si je trouve l'option calculatrice. Voilà. Donc, hop là, je prends donc tous mes arrondis, les 36 centimes de mon crédit immobilier, de mon prêt à taux zéro, plus les 9,85 € de mon crédit immobilier. Pourquoi il y a 9,85 €? Parce que je dois avoir une mensualité bientôt, je ne sais pas si cette année ou l'année prochaine, du coup ce sera plus l'année prochaine puisque 2023 est quasiment fini, à 690 €. Vous me connaissez, j'anticipe. Je préfère viser plus haut qu'oublier et que un jour il me manque ces 10 €. En attendant, c'est 9,85 €, hop, on les met de côté. Les 15 centimes d'Engie, plus les 1,11 € de Cima. On compte aussi les 5,49 € de l'assurance de la maison, parce que je savais qu'il y avait une augmentation. Le mois d'avant, ça était à 30 €. Je savais que cette fois-ci, ça devait être moins de 30 €, mais comme je savais qu'il y avait une augmentation et que je ne savais plus le taux exact, j'ai préféré compter bien au-dessus, pour être sûr. Du coup, j'avais compté 5,49 € en trop. C'est pas grave, je fais l'arrondi, cet argent-là sera mis de côté. Les 81 centimes pour ma prévoyance,
les 10 centimes de la salle de sport et voilà. Donc en fait c'est comme l'application Plum sauf que moi je le fais manuellement. Ça revient au même, sauf que moi je ne passe pas par une autre application qui parfois bug et garde mon argent. Ce qui fait en fait c'est 17,83 €. Je viens les rajouter dans mon budget carte bancaire. Ça veut dire que si j'ai le moindre souci, par exemple là vous voyez pour le travail, j'ai dû me racheter un disque dur externe, celui que j'ai depuis 8 ans maintenant, ça fait 8 ans que j'enseigne. Ça fait un petit mois qu'il a un petit peu de mal à démarrer, parfois je le trouve plus, des choses comme ça. Sauf qu'en fait, professionnellement, il y a toute ma vie professionnelle dessus. Tout le travail que j'ai fait depuis 8 ans, toutes mes ressources, tous les documents que j'ai créés, les leçons, les évaluations. Certes, je modifie chaque année, mais on va dire mon plan de départ, tout est dessus. Et très clairement, je ne peux pas me permettre de ne plus avoir ce disque dur parce que toute ma vie professionnelle est dessus. Et très clairement, le jour où ça ne marchera plus, ça sera... on va me perdre. Je vais me décomposer. Voilà, je tombe en burn-out, je pense, parce qu'en gros, je perds tout le travail que j'ai fait en 8 ans, qui, mine de rien, aujourd'hui, me fait gagner un temps précieux. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une évaluation, de passer 6 heures dessus à la faire, j'exagère peut-être, il y a encore peut-être le temps que je passais, ben, en gros, il me faut 1 heure pour faire une évaluation. Donc, vous imaginez bien que... voilà. Donc, tout refaire, tout repartir à zéro, c'est des pressions, ça c'est sûr. Donc voilà, j'ai acheté un disque dur, je ne l'ai pas encore reçu, mais très clairement, ça c'est un achat que certes, je vais compter pour mes impôts au niveau professionnel, mais en attendant, il faut quand même sortir cet argent. Je l'ai payé, je crois, 60 €, comme vous pouvez le constater, en carte bancaire, j'ai 65 €. Donc en fait, voilà, ce budget carte bancaire, c'est un peu pour les petits imprévus, un petit craquage ou... quelque chose, on va dire que j'arrive pas vraiment à catégoriser, c'est pas vraiment, je m'étais dit au cas où je prendrais dans fonds d'urgence, mais c'est pas un fonds d'urgence, c'est du divers, mais le divers, je me suis rendu compte que je ne l'avais pas en virtuel, puisqu'en fait le divers c'est beaucoup par rapport à l'école, photos de classe, des choses comme ça, donc autant payer en liquide. Du coup, voilà, on va dire mon budget CB, c'est j'utilise la carte bancaire pour un petit extra, pour un petit craquage. Alors certes, le disque dur externe, c'est pas vraiment un craquage, hein, c'est quelque chose de réfléchi. Ça fait 1 mois que je me rends compte que le disque dur est en train de me lâcher. Donc voilà, mais ça rentre pas vraiment dans une catégorie, ben voilà, je peux le prendre dans le budget carte bancaire. Donc voilà pour ça. Et je le fais grâce aux arrondis. C'est le même principe que l'application Plum, sauf que l'application Plum, c'est par rapport aux achats à carte bancaire. Ben, avec la méthode des enveloppes, je fais plus d'achats tant que ça en carte bancaire. C'est pas grave. Moi, je fais en fait tout ce qui passe, tout mon budget, je l'arrondis à l'euro supérieur et je mets l'argent de côté. Et mine de rien, depuis que je fais ça, on va dire, allez, ça va faire 2-3 mois vraiment que je suis... que je le mets en plus dans le budget carte bancaire, vous voyez, et j'ai déjà 65 €. Je dirais que c'est depuis le mois de septembre. Donc voilà, à chaque fois, je suis autour d'une vingtaine d'euros, et ben ça fait toujours un petit budget en plus, voilà, qui permet le jour où j'ai pas d'argent pour mettre de l'argent de côté pour me faire un plaisir, j'ai cette somme-là. Voilà pour ça. Comme je l'ai déjà comptabilisé et qu'on va pas vouloir les recompter le mois prochain, je mets des coûts de fluo. Ça, c'est pour moi, pour m'y retrouver. Voilà, donc d'abord, je m'occupe toujours de ça quand je commence à faire mon bilan du mois, regarder ce qui est passé, pas passé, faire mes petits arrondis. Ça, c'est le minimum. Ensuite, ici, au niveau du portefeuille. Vous le savez, cette semaine, j'avais 50 € en alimentation. Il ne me reste plus de sous dans le portefeuille. Mon papa est venu ce week-end et samedi soir, bon, on avait bien travaillé. On s'est dit, tiens, il avait envie d'une pizza. Ben, du coup, on a fait soirée pizza. On a commandé pizza au camion à pizza qui était délicieuse. Donc, je crois que j'en ai eu pour 24 €. Et en début de semaine, puisque je pensais aller voir mon amie et ma filleule ce week-end, j'avais acheté les 2-3 bricoles qui me manquaient pour finir mes repas de fin de semaine. Et j'avais prévu de faire un brookie pour y aller. Et il me manquait aussi, là aussi, 2-3 éléments. Du chocolat pâtissier et farine. Enfin, il me manquait 2-3 trucs. Donc, je suis allée à Lidl pour compléter. Du lait d'amande, des choses comme ça. En me disant, ben, comme ça, vendredi soir, je suis tranquille. Je fais mon gâteau. Samedi matin, je suis en route. Du coup, bon, j'y suis allée après le travail. Après une journée un peu compliquée avec le froid.
il y a eu un peu d'achat de fromage, j'ai trouvé des truffes à Lidl avec de la dentelle, de la noisette, et donc j'ai pris ça. Donc les 26 €, je crois qu'il me restait 26 €. Il ne doit plus me rester grand chose. Enfin, il me reste les pièces. Mais voilà, il y a pas mal de choses qui sont parties. Pareil, j'avais 2 billets de 5 pour le d'hiver. Comme mon papa est venu et que vous savez, il raffole du pain qu'on trouve ici, j'y suis allée. Pour acheter du pain, j'avais pas envie de casser le billet de 50 pour acheter une boule de pain de seigle. Donc j'ai utilisé mon billet de 5. Il m'en reste plus qu'un seul. J'aurais dû en avoir un deuxième, mais il y en a un qui est parti dans les courses, je crois, à Lidl, puisqu'en vrai, j'en ai eu pour 27 €. Et au lieu de compter avec mes petites pièces à m'agacer, j'ai vu le billet de 5. Voilà, je me suis dit 27. Voilà, j'ai donné comme ceci. Donc voilà ce qui me reste pour cette semaine. Alors, comme d'habitude, hop, on va prendre ça. Et ces petites pièces-là, on va les laisser parce que ça te rend toujours bien pratique. Parce que je crois qu'en vrai, j'en ai eu pour 27,68 €, je vais vous dire une bêtise. Et j'ai donné 27,70 68, 70. Voilà, donc vraiment, c'est bien pratique parfois. Donc voilà pour ça. Alors, on est parti. Le 5 €, c'est simple. Ça va aller dans le défi des 5 €. Et la 2, 4, 6, 8, 8,50 €. Ça va aller dans mon défi 50 centimes. J'ai pas mon portefeuille. Bon, je vais dire mon portefeuille. Je n'ai pas mon portefeuille pour calculer combien ça fait. Oui, parce que le portefeuille calcule visiblement chez moi. J'ai toujours pas la calculatrice, je l'ai laissée à l'école. En fait, il faudrait tout simplement que j'en achète une pour ma maison. Mais bon, c'est vrai que juste pour tourner des vidéos, est-ce que j'ai besoin d'investir dans une calculatrice? Non. Il faut que je me dise que non, parce que je suis capable d'en acheter une. Mais je suis capable d'acheter la calculatrice à 50 € qui est toute jolie pour l'utiliser une fois par la semaine. Donc ça fait un total de 1073,50 €. Je rappelle, c'est parce que j'ai eu une grosse rentrée d'argent ce mois-ci au niveau de mon salaire. Voilà, que j'ai tout de suite placé puisque j'ai toujours le doute en me disant que peut-être ils vont se rappeler à moi le mois prochain en me disant mais en fait vous avez trop perçu de votre salaire, du coup on vous enlève les 1000 €. Donc c'est-à-dire que le mois prochain je vais toucher 2000 €, peut-être que je gagnerai que 1000 €. Voilà, parce que ça c'est le truc qui arrive parfois, hein, je le vois sur les groupes d'enseignants qui sont un peu déstabilisés par le fait que une fois ils ont trop perçu, ils s'en sont pas aperçus ou plusieurs mois et que d'un seul coup ils leur récupéraient la somme qu'ils avaient trop donnée mais en une seule fois. Et des personnes qui se retrouvaient genre avec 500 € de salaire parce que ça faisait peut-être un an qu'on leur donnait, je veux dire une bêtise, 60 € en trop. Donc 60 x 12, ça faisait une certaine somme et ils le déduisaient directement de leur salaire. Donc du coup, quand j'ai eu mon salaire, je dois avouer ce mois-ci, j'avais trop le doute, la peur que ça soit ça. Et que le mois prochain, je me retrouve avec plus rien. Donc bon, on verra bien le mois prochain. Mais bon, vu que je ne suis pas la seule, visiblement, ce mois-ci, on va espérer que ça ne soit pas ça. Allez, on est reparti pour le défi de challenge des 5 €, toujours pour l'année prochaine. Je ne sais pas si ça sera au mois de novembre ou au mois de décembre. Honnêtement, je pense que ça sera le mois de décembre parce que, à moins qu'il arrive à le faire les 2 mois, ça serait étonnant. Mais le mois de décembre, entre les vacances de Noël, les choses comme ça, quoi que ça dépend, il y a quand même les repas de fête, les choses comme ça. À voir. À voir. Et ensuite, challenge des 10 €, non, puisqu'il n'y a pas de pièce de 10 €. Et on vient ici, donc ce challenge de la monnaie, je le rappelle pour les petits nouveaux. J'ai un PER, mais je ne peux pas mettre de l'argent régulièrement, enfin tous les mois dessus, puisqu'il faut mettre 100 € minimum dessus. 100 € par mois, ce n'est pas possible pour moi, pas avec tous mes crédits, choses comme ça. Pardon, je suis en train de m'étouffer tellement que je parle vite. J'ai calculé, j'aime bien mettre au minimum 300 € par an. Il faudrait que je pense à envisager de le passer à 400 €. On verra par la suite. Donc, en fait, je fais ce défi. Ça fait à peu près 300 €. Le défi entier, voire un peu plus. Donc, mon objectif, c'est au moins de le faire une fois pour, en fait, justement venir compléter mon plan d'épargne retraite pour l'année prochaine. Là, j'ai déjà mis mes 300 € pour cette année.
Donc là, maintenant, je prépare pour l'année prochaine. Voilà, tout simplement. Sachant qu'il faut que je le fasse avant le mois de décembre. Donc, il faut que je le finisse, on va dire, octobre ou novembre. Donc voilà, toutes les pièces que j'ai vont là-dedans. Donc, j'ai dit que je venais rajouter 2, 4, 6, 8, 8,50 €. Non, là, je vais utiliser la calculatrice parce que je dirais que ça fait 58 €. Mais dans le doute, 8,50, 58 €. Bon, on était bon. Hop là, donc on est à 58 €. Donc voilà, donc j'ai déjà 58 €, on va dire plus que 42 € et j'ai déjà les premiers 100 € qui sont prêts pour l'année prochaine. Je sors mes petites enveloppes. Donc là, j'avais déjà 14 €. Donc, je tente de les regrouper pour arriver jusqu'à 17 €. Donc là, on avait 10. Hop, on va tout sortir. Alors, attendez. Faisons ça bien, Marine. 14, 50. Alors, 17 €, c'est ma grosse enveloppe qu'on va essayer de grossir cette fois-ci. Donc, 10, 12, 14, 16, 17. Hop, donc ces 17 €, on vient les mettre ici. Hop là, donc celui-ci, comme elle est pleine, cette enveloppe, je la mets de côté, je ne la remets pas avec les autres parce qu'en fait, une fois que c'est prêt, on va dire que mes sous, que j'ai mes enveloppes pleines, définitives, fermées, remplies au maximum, je les mets ailleurs, à un autre endroit. Comme ça, je me dis, si jamais je suis cambriolée, déjà avec mon alarme, ils auront très peu de temps, donc ils ne peuvent pas fouiller toute la maison. Et au moins, tout mon argent n'est pas au même endroit. C'est dans des pièces différentes, à des lieux différents. Donc je me dis, pour qu'ils trouvent, entre déjà l'alarme qui va se déclencher et ensuite qu'ils fouillent toute la maison, déjà au pire, ils partiront pas avec tout mon argent en liquide. Voilà. Et ensuite, il me reste 2, 3, 4, 5, c'est bien ça, 2, 3, 4, 5, 5,50. Donc, on va venir remplir celle-là, 5,50. L'objectif, ça va être de rajouter 11 € pour arriver à 16,50. Voilà. Non, si je vais chercher dans les grosses, ça ne va pas faire. Dans les grosses enveloppes. Donc, 5,50, on a dit. J'ai mon enveloppe 5,50. Hop, je prends mes petites pièces. Et là, par contre, comme celle-ci, l'objectif, c'est de venir, on va dire, accumuler jusqu'à 16,50. Je la remets dans celle-ci, mais je la mets au fond puisque je sais que c'est celle que je dois prendre pour accumuler. Voilà. Parce que du coup, en fait, j'ai rarement 16,50 en monnaie. Donc, voilà pour le bilan de cette semaine. Mais, nouvelle semaine, dit donc, remplissage à nouveau. J'aurai besoin de sous cette semaine. Surtout que tout compte fait, je vais aller nulle part ce week-end. Alors, cette semaine, bar et resto alimentaire. En fait, je vais utiliser des enveloppes que moi, je n'utilise pas parce que je vais... Voilà. Je n'ai pas tant de resto et de bar que ça. Donc, on a moins 50 €. Il me reste donc 100 €. On devait faire un resto entre collègues, mais tout compte fait, on n'a pas réussi à trouver une date ni de resto qui nous prenait. Donc, on a reporté. Donc, là, on a bien 20, 30, 40 et 50 pour cette semaine. Hop là, donc on les met dans le portefeuille. Au niveau du divers, pardon, c'est pas le bon stylo. On met les moins 10 €, donc il doit me rester 30 €. Hop, et là, c'est en billets de 5. Alors, je sais pas vous, mais alors c'est compliqué de se dire qu'il faut... en même temps, l'objectif, c'est de les faire passer, pas de les accumuler. Mais j'ai du mal à me dire, allez, dépense ces 5 €. J'ai envie de les garder. Mais après, en fait, je me dis, si je fais ça, je vais jamais les utiliser. Donc, je vais m'auto... De toute façon, il faut bien que je pense à me nourrir, donc ils vont forcer à repartir. Beauté, pour l'instant, j'utilise pas parce que mes ongles, ils sont tout récents. Je les ai fait la semaine dernière, donc c'est pas pour tout de suite. Loisirs, il me reste toujours mes 30 €. Et la voiture, j'ai toujours mon plein de 150 €. Là, j'ai dépensé... Ah oui, ici, par contre. Puisque quand le voyant s'est allumé, j'ai pensé, et mon papa était d'accord avec moi, que c'était peut-être AdBlue. Donc, j'ai dépensé
On est le 6, 11, donc 10 € pour de l'Adiblue. J'ai acheté 5 litres, j'ai mis les 5 litres dans ma voiture, pourtant elle clignote toujours. J'ai l'espoir que demain, en allant au travail, ça se soit effacé, qu'il n'y ait plus le voyant qui s'allume. Mais visiblement, personne ne pense comme moi. Donc voilà pour ça. Donc petit remplissage, hein, pas grand chose, c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'enveloppes, mais ça me convient. J'ai fait le choix de me concentrer sur le minimum parce que trop d'enveloppes, je m'y perds et puis je dépense pas tant que ça. C'est vrai que voilà, j'essaye de m'arranger entre nous. C'est vrai que là par exemple, si je dois se faire un resto avec des amis, bah, j'essaye de prendre dans l'alimentation. Mais voilà, on essaye de limiter un peu tout ça. Donc voilà. Je ne vais pas en dire plus parce que je vais encore partir à vous raconter ma vie et c'est pas le but. Je vous souhaite à tous de passer une bonne fin de semaine et on se retrouve très vite pour de nouvelles péripéties. Hein, parce qu'au niveau budget, ça va à peu près. Le reste de ma vie, j'ai l'impression qu'il y a toujours pas une tuile, mais une petite galère, une petite charge mentale. Vous voyez, j'ai pas assez de charge mentale étant enseignante et directrice. Il faut qu'en même temps, ma voiture, mon frigo, le terrassement. Il y a toujours un petit quelque chose pour venir pimenter tout ça. Donc voilà. Allez, sur ce, moi je vous souhaite de passer une belle journée et une belle fin de semaine. Et on se dit à très vite. Bye bye.